Pourquoi tous les véhicules à essence ont-ils besoin d'une boîte de vitesse? Qu'il s'agisse d'une voiture à 4 roues, d'une moto à 2 roues ou même d'un bon vélo, ils sont tous équipés d'un mécanisme de changement de vitesse. Mais à quoi sert exactement une boîte de vitesse? Aujourd'hui, nous abordons la première partie de notre série sur les boîtes de vitesse, détaillant leurs fonctions et leur importance. Si vous me faites un signe du pouce, je commence. La structure de base d'une boîte de vitesse est constituée de 2 jeux d'engrenages, chacun ayant 2 fonctions principales, le changement de vitesse et le contrôle. Commençons par le changement de vitesse. Il s'agit de 2 engrenages, le plus grand avec 40 dents et le plus petit avec 20 dents, engrenant constamment. Si nous faisons tourner le plus grand engrenage à une vitesse d'un tour toutes les 10 secondes, grâce au rapport de démultiplication de 40/20, le plus petit engrenage à droite effectue 2 tours toutes les 40 secondes. C'est la vitesse du plus petit engrenage, ce qui signifie qu'il effectue 2 tours toutes les 10 secondes. C'est le principe du changement de vitesse. Si le pignon gauche conserve 40 dents et que le pignon droit est remplacé par un pignon de 40 dents avec un rapport de démultiplication de 1/1, les rapports de vitesse des 2 pignons seront identiques. Pour chaque tour du pignon gauche, le pignon droit tourne également. Si le pignon droit est remplacé par un pignon de 10 dents, soit un rapport de démultiplication de 4/1, alors pour chaque tour du pignon gauche, le pignon droit tournera également 4 fois. Le pignon droit ne tournerait-il pas plus vite? Selon ce principe, une boîte manuelle à 5 rapports comporte 5 trains de pignon aux rapports différents. Changer de vitesse implique de passer d'un train de pignon à l'autre, transmettant la puissance aux roues via des trains de pignon aux rapports différents. Le 5e rapport présente le rapport le plus élevé, avec un rapport d'entrée-sortie d'environ 0,7/1. Cela signifie que pour 7 tours de vilebrequin, les roues tournent 10 fois. Le premier rapport présente le rapport le plus faible, avec un rapport d'entrée-sortie d'environ 3,5/1. Cela signifie que pour 7 tours du vilebrequin, les roues effectuent 2 rotations. À régime moteur égal, la vitesse des roues peut varier d'environ 5 fois entre la première et la 5e vitesse. C'est le principe du changement de vitesse. Maintenant que nous avons abordé le changement de vitesse, abordons le couple. Le couple est la variation du couple appliquée aux roues. Qu'est-ce que le couple? C'est la force ou la puissance appliquée aux roues. C'est comme utiliser 2 clés pour visser une vis, une de 10 cm et une de 20 cm. Laquelle a le plus de puissance? Bien sûr, la clé de 20 cm, car elle a un bras plus long. Le rayon des engrenages de notre transmission correspond essentiellement à cette clé. Plus le rayon est grand, plus la force de rotation est importante et plus la force est importante. Le couple est une mesure quantitative de la force exercée par la rotation de l'engrenage. En reprenant l'exemple d'un moteur à 2 engrenages, si le couple moteur est de 100 Nm, le couple sur le plus grand engrenage sera également de 100 Nm. Cependant, le rayon du plus petit pignon de droite est plus court que celui du plus petit pignon de gauche. Par conséquent, le couple diminue lorsqu'il atteint le pignon de droite, passant de 100 Nm à 50 Nm. Bien que le couple soit plus faible, la vitesse de rotation est plus élevée. Ce phénomène est similaire au rapport supérieur d'une voiture qui nécessite moins de couple, mais une vitesse de rotation plus élevée pour une plus grande autonomie. Si les rapports sont inversés, le plus petit pignon recevant la puissance du moteur, le couple sur ce dernier sera de 100 Nm. Le rayon du plus grand pignon de droite est plus long que celui du plus petit pignon de gauche. Lorsque la puissance est transférée vers la droite, le couple est amplifié, passant de 100 Nm à 200 Nm. À mesure que le couple augmente, la vitesse ralentit également. Ce phénomène est similaire au rapport de démarrage lent de notre voiture, qui nécessite un couple élevé pour surmonter les frottements nets au démarrage et la force de gravité en montée. La fonction principale d'une transmission est de modifier la vitesse et le couple, y compris sur nos vélos à changement de vitesse. Dans le prochain numéro, nous aborderons la structure et les principes de changement de vitesse d'une transmission manuelle. Au cours des prochains numéros, qui comptent plus d'une douzaine, nous aborderons toutes les architectures de transmission disponibles sur le marché, des plus basiques aux plus complexes.
Cela inclut les transmissions automatiques et les CVT. Pour ceux qui s'intéressent aux transmissions à double embrayage, c'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Automobile. À bientôt. Prenez soin de vous.